Bonjour, je m'appelle Patricia Powers et je suis chargée de cours au département de lettres et communications sociales de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Aujourd'hui, présentation d'un livre fort intéressant, présenté, édité par le professeur Jacques Paquin du département de lettres et communications de l'Université du Québec à Trois-Rivières sur le journal de Gatien Lapointe, ce grand poète, journal donc de 1950 à 1956. Alors, Jacques Paquin, on a fait l'édition, comme je le mentionnais, donc 150 notes pour nous accompagner dans la compréhension de ce journal-là, une partie analytique extrêmement bien organisée, extrêmement intéressante, et aussi le fait de parler de cet homme, l'entendre parler de lui-même, parce que Gatien Lapointe était aussi un des premiers professeurs ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières en littérature en 1969 et aussi fondateur des éditions Les Écrits des Forges, maison d'édition consacrée à la poésie. Alors, pour discuter de cette œuvre d'édition qui accompagne le journal de Gatien Lapointe, quoi de mieux que d'en parler avec l'auteur? Bonjour Jacques. Bonjour Patricia, ça va bien? Oui, c'est bien. C'est tellement beau ce livre-là. D'abord, c'est un court livre. Tout un journal de 6 ans qui tient en quelques pages. Oui, d'abord, je suis privilégié parce que, justement, le journal de La Pointe ouvre une nouvelle collection aux presses de l'Université Laval qui s'intitule Portage. Et ils ont voulu justement avoir un format réduit, c'est pratiquement un format de poche, oui, qui puisse davantage être accessible pour un public qui s'intéresse, par exemple, aux journaux intimes québécois, oui, qui sont assez rares quand même à trouver, ou alors qui sont dans des éditions peu accessibles du point de vue financier. Gatien Lapointe, je le disais en introduction, a été professeur ici, poète, fondateur des éditions Les Forges. Ce journal-là, quand tu l'as découvert, parce que c'est pas la première fois que tu t'intéresses à Gatien Lapointe, à son œuvre, hein, tu as fait les poèmes retrouvés, tu as fait beaucoup de recherches, on avait fait une belle exposition d'ailleurs ici, aussi à l'université, à la bibliothèque. Qu'est-ce qui a fait que ça a attiré ton attention, ce journal-là? Mais d'abord, quand j'ai eu accès aux archives du Fonds Gatien Lapointe, oui, qui sont maintenant à BNQ Trois-Rivières, à l'époque, ils étaient au ce qu'on appelait le musée québécois de culture populaire, qui est devenu le musée Pop. Oui. Et il y avait un entrepôt. Et j'avais entendu parler par Armand Guillemette, qui était professeur ici au département, un grand ami de Gatien Lapointe. Est-ce qu'il y a des archives de Gatien Lapointe quelque part? Il m'avait dit, on a tout laissé ça là. Donc, je suis allé frapper à la porte de l'entrepôt. Il y a un monsieur, monsieur Couture, je me souviens. Il m'a dit, oui, effectivement, c'est ici. Donc, il y avait tout un espèce de petit catalogue du contenu des archives de La Pointe. Évidemment, d'ailleurs, j'étais énorme là, quand même à voir, mais ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le fait qu'il y ait un journal. Ouais. C'est quand même un trésor pour quelqu'un qui travaille sur un écrivain, en oui, général. Donc, le journal a tout de suite attiré mon attention, simplement de savoir qu'il y avait un journal à l'intérieur des archives. Et donc, je suis allé tout de suite, c'est la première chose que j'ai fait, en fait, c'est de faire recopier le journal, le numériser pour pouvoir ensuite le retravailler. Et donc, parce que c'est une pièce manquante, on peut le dire de cette manière-là, on connaît Gatien Lapointe comme poète au niveau de ses publications, mais c'est resté quand même quelqu'un d'assez discret sur sa personne, sur sa vie, et surtout cette période-là, dans les années 50, on sait à peu près rien de lui. Donc, le journal est une belle fenêtre pour entrer dans la vie intime. Oui, absolument. C'est quand même la période de la Grande Noirceur. Il vient de sortir du petit séminaire. Il a entrepris un baccalauréat en littérature. C'est un journal qu'il a lui-même retravaillé par la suite. Ce qui fait que des anachronismes parfois au niveau des dates, au niveau des périodes. Il a donc rejeté un œil, une autre analyse sur son propre journal. Effectivement, ce qu'il mentionne dès le début de son journal, c'est il est en train de relire son journal alors qu'il était étudiant au séminaire, au Grand Séminaire de Québec. Et il décide de continuer le journal, mais il dit qu'il le réécrit, puis il va ajouter rétrospectivement des détails, on y viendra peut-être, qui lui viennent. Donc, c'est à la fois un journal, oui, c'est un journal qui se poursuit, mais en fait, il commence en 53, 55 jusqu'en 56. Il est déjà écrit, ce journal-là, mais il va rajouter des choses en brisant la chronologie d'une certaine manière. Mais on ne peut pas voir les traces de ça parce qu'on n'a pas le journal original. On a simplement cette réécriture-là qu'il a fait dans un cahier MS Books. Et donc, il a recopié ce qui était déjà là, probablement ajouté, mais je ne peux pas savoir ce qu'il a ajouté ou pas, sauf le personnage de Nadouran, dont on parlera peut-être tout à l'heure,
Oui, bien c'est ça, Nadouran. En fait, bon, tu le disais tout à l'heure, avoir le privilège de lire un journal intime d'un écrivain qu'on aime, qu'on apprécie, qui a été extrêmement important, entre autres, pour la poésie québécoise, on s'attend parfois à voir un peu des détails anecdotiques ou en tout cas des aspects de la vie quotidienne. Mais là, c'est pas ça du tout ici. Ce qu'on a majoritairement, d'abord, ce qu'on sent, c'est un très grand chagrin amoureux. Un amour, est-il vrai, est-il faux? Il s'appelle Namourad. Nadouran. Nadouran. Et elle, bon, en fait, on ne sait pas trop. Bien, tout ce qu'on sait, c'est que ça lui permet d'écrire sur l'amour et sa recherche de la beauté. On se demande même si c'est pas un peu ce Nadouran-là qui est un être, il est présenté comme un être, on ne sait pas si c'est un homme, une femme ou un être imaginaire, mais il semble que ce personnage-là, qui a l'air pratiquement d'une fiction, on sent que ce personnage-là, qu'il soit fictif ou réel, a comme fait, et peut-être même au cœur du journal, c'est-à-dire qu'il a fait cette rupture-là ou cette douleur-là à la suite de la rencontre de cette Nadouran, est peut-être à l'origine du journal et peut-être également du climat un peu morose qu'on peut trouver à la lecture du journal. Donc, ça semble être un peu un point de bascule ou alors un stimuli pour écrire ou réécrire. Parce qu'il a, au moment de l'écriture de ce journal-là, il a quand même 2 publications à compte d'auteur. Il a 2 recueils de poésie à compte d'auteur. On sent beaucoup dans le journal qu'il y a cette recherche-là d'un style. Tracé déjà, il trace davantage, ou en tout cas, il approfondit davantage sa carrière de poète, ou en tout cas, du moins, son destin de poète. On sent plus ça. Oui, c'est morose. Oui, c'est triste, mais c'est aussi les années 50. Oui, effectivement, on sort des années 50 et en même temps, ça prépare les années 60. S'il y a des gens qui connaissent un peu le journal de Saint-Denis Garneau, avec un peu l'aspect tourmenté entre le bien et le mal, Dieu, l'érotisme, l'amour. Donc, ces thèmes-là qui étaient très, très présents dans les années 50 se retrouvent aussi dans le journal de Gatien Lapointe. Quand on parlait justement des 2 œuvres qu'il a publiées à compte d'auteur, et effectivement, il les renie quelque peu. Et en fait, sa vocation d'écrivain, il ne l'a pas encore obtenue. En tout cas, il en doute encore à l'intérieur parce qu'il n'a pas été reconnu publiquement. Ça viendra plus tard avec l'Ode au Saint-Laurent ou Le Temps premier qu'il publiera en France. Mais il y a une reconnaissance, bien sûr, parce qu'il a publié lui-même ce recueil-là. Ces recueils-là, il est étudié aux arts, à l'École des arts graphiques de Montréal. Il n'aime pas ça. Et non, c'est ça. Il regarde ces écritures-là comme des écritures de collégiens, en fait. Ils ont quand même une valeur littéraire quand on les lit aujourd'hui, mais lui avait un regard plutôt condescendant sur ce qu'il avait écrit, mais il se cherche encore comme écrivain. Et donc, je pense que tu faisais appel au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects prosaïques dans le journal. Il va à New York, Philadelphie, mais on ne voit pas Philadelphie, on ne voit pas New York, on voit quelques pièces de théâtre auxquelles il assiste, des personnes qu'il rencontre, mais pas de description physique. Donc, tout le quotidien qu'on retrouve habituellement dans un journal, l'aspect très, très anecdotique, ne serait-ce que la température, ça, un peu. Un petit peu, oui. Mais c'est plutôt, dans le fond, sa vie intérieure qui est projetée à l'intérieur du journal, comme un certain nombre, quand même, de journaux des années 50 aussi. Oui, c'est toute l'incarnation qui n'est pas présente, finalement. Alors, donc, on ne s'incarne pas dans une ville comme Philadelphie, on ne s'incarne pas au théâtre, on ne s'incarne pas comme tel, on le projette, on en fait d'un état intérieur. Très critique aussi envers certains contemporains. Je pense au théâtre, je pense au cinéma, à certains auteurs. Il porte un regard assez sévère sur les autres aussi. Oui, je peux dire, je serais porté à dire même que c'est un peu la posture générale de Gatien Lapointe, même dans les années qui suivront. Il est très, très critique et très dur, mais j'ai l'impression en même temps qu'il est en train de construire son esprit critique, de se confronter à l'autre. J'ai déjà lu ailleurs, je pense que c'était justement dans un des livres qu'il annotait, tout est polarisé. C'est pas un tiède, c'est pas quelqu'un qui est nuancé dans ses jugements. C'est quelqu'un qui voilà, c'est ça ou c'est pas ça. Donc, il est très, très, même par rapport à ses professeurs, à l'Université de Montréal, et pourtant des professeurs il était critique. Est-ce que dans la vie, il était comme ça face aux gens? Je ne sais pas, mais dans son journal, c'est ce qui ressort. Tu disais tout à l'heure, en début d'entretien, Jacques, on va terminer là-dessus, tu disais, à quelque part, le fait d'avoir ce privilège-là, d'entrer dans le journal, d'avoir l'impression de découvrir des aspects plus méconnus de l'histoire de Lapointe. Qu'est-ce que tu as découvert particulièrement et qui t'a particulièrement intéressé ou ravi?
Ah mon Dieu. D'abord, simplement de rentrer dans cette intimité-là. Le fait aussi de peut-être de voir ses lectures, aussi ce qu'il lisait. C'est quand même un jeune homme donc 20 quelques années, 21, donc l'âge de nos étudiants. Oui, absolument. Donc également la profondeur de cette intériorité-là qui est déjà présente, parce qu'on pourrait penser que cette intériorité-là vient peut-être parfois plus tard avec les années de maturité, mais une intériorité donc très, très, très forte. Et aussi de découvrir l'écrivain de l'intérieur, peut-être celui qui n'est pas reconnu non plus et qu'on verra par la suite. Le livre est intéressant aussi dans la mesure où il se ferme au moment où il va obtenir une bourse pour aller étudier en France. Le journal ne reviendra plus jamais. Et on n'aura pas d'autres journaux, même pour des périodes de 60, 70. Et là, ce sera ces recueils qui feront foi de son propre parcours. Et veut pas, on entend déjà presque des intonations qui nous conduiront vers l'Ode au Saint-Laurent. Aussi, dans ce livre-là, on sent déjà cet appel de la nature, ce réveil à la société et tout ça. Alors, merci beaucoup. Très belle partie, Jacques, d'édition, d'explication, d'analyse, justement pour entrer confortablement dans le journal de Gatien. Merci beaucoup. Merci, Patricia.